Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Voici le Magic Hebdo pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Je suis très contente de vous montrer mon nouveau petit décor, je le trouve trop beau. J'en avais un peu marre de mon bureau. Bon, en même temps, je vais quand même garder le décor de mon bureau pour les signes astro. Mais en tout cas, pour le Magic Hebdo, j'ai adopté ce chat noir, voilà, avec ses petites bougies et cette boule de cristal et voilà les cartes. Bon, allez, on va commencer donc avec une rune pour voir, eh bien, comme d'habitude, dans quelle énergie on va baigner cette semaine. Alors, nous avons, que je ne me trompe pas, voilà, c'est page 12. Alors, page 12, encore une. Alors, j'espère que vous résistez par rapport à la chaleur. Il fait chaud à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, ici, nous avons Notise, la tempérance. Ici, cette rune, elle nous parle de patience, de résistance. Voilà, donc c'est la rune des contraintes et de l'apprentissage. Bon, alors, ça va peut-être pas être une semaine très évidente, hein, puisqu'on parle d'apprentissage et de patience, donc voilà. Alors, elle va nous aider, en fait, cette rune, elle nous apporte comme énergie la maîtrise de soi, les désirs insatisfaits, hein, je vous disais, hein, ça va peut-être pas être comme on le souhaite, et la réévaluation des plans. Donc, je pense que, en fait, ça va pas tourner comme nous, on le souhaite, et du coup, cette semaine, il faudra probablement eh bien, qu'on revoie un peu nos plans et qu'on essaye de changer quelque chose pour pouvoir arriver à nos fins. L'utilisation de cette rune, eh bien, c'est pour nous aider et pour développer l'acceptation, la patience et la retenue. Donc, bon, accrochons-nous. Allez, je vais la mettre. Est-ce qu'on la voit? Parce que j'ai pas encore l'habitude du cadre. Oui, on la voit. J'ai mis une petite étoile, je l'ai rajoutée, hein, c'est l'étoile de la tribu. Bon, alors on va commencer avec un premier tableau de cartes. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine à venir? Nous avons, je pense à toi. Ici, nous avons le penseur. Il y a des pensées, beaucoup. C'est le moment de passer à l'action. Ici, nous avons la compétition, la rivalité, la concurrence et récolter les fruits. Alors ici, ça va être une partie de dames que nous allons jouer cette semaine. Alors ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais en même temps, vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre problématique. Hein, et en fait, c'est comme on l'a vu avec cette rune, c'est que vous allez réfléchir pour essayer de voir comment vous pouvez changer votre plan pour pouvoir essayer de faire les choses autrement. Après, une fois que vous aurez bien pensé à un plan, un nouveau plan, hein, voilà, vous allez pouvoir passer à l'action. Et donc, on voit que ça va être comme une partie de dame, quoi. Donc, vous allez avancer vos pions, mais en même temps, on a récolté les fruits. Donc, du coup, en fait, peut-être que cette semaine, elle va nous pousser à devoir changer nos plans. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'on va avoir l'impression d'un espèce, entre guillemets, d'échec. Moi, je dirais plutôt de non-réussite. Et après, on devra réfléchir, repasser à l'action et replacer nos pièces dans ce qu'on vit. Et ensuite, on récoltera les fruits. Ok, on continue. Nous avons ici le bouclier des sorts. Alors là, on parle d'un appui. Donc ici, il y a quelqu'un peut-être qui pense à vous et ce sera une personne qui pourrait vous protéger, vous mettre en sécurité. Ça pourrait être un appui pour vous. Ici, nous avons la nuit étoilée. Donc, on parle de réflexion, d'imagination. Vous voyez, donc là, vous allez devoir réfléchir, penser, comment faire. Ensuite, nous avons ici le refuge oublié. Donc, on passe à l'action, mais en même temps, on est dans l'isolement, on est dans le repli et dans l'abandon. Alors, l'abandon.
peut-être l'abandon du plan pour passer à l'action. Vous voyez, on arrête de réfléchir et ensuite on y va. Bon, après le refuge oublié, bon, ça me dit rien, on verra les prochaines cartes. Ici, on a la clé du savoir, donc on parle de solution, de réussite et de réalisation. Donc ici, vous allez trouver la bonne clé. Et là, on a la potion d'allégresse avec la célébration, la joie, la fête. Donc, on va récolter les fruits. Ça sera joyeux. Donc, ça sera peut-être pas évident, mais en fait, d'une main de maître, on va réussir à trouver la solution et à récolter les fruits. Et après, on en sera heureux. Bon, on va quand même attendre ce jeu parce que parfois, il est espiègle, pardon. Donc, on va attendre de tirer toutes les cartes. Hein. Alors, on y va. Nous avons l'élévation. Ouh, le mensonge. La famille. Attendez, je regarde. Ouais, ça rentre. Hop, je sais pas si elle rentre en entier. Désolée, hein, je teste en même temps. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, on peut les baisser un petit peu, histoire que vous les ayez bien. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? L'élévation, le mensonge, la famille, l'argent et l'amour. Bah, écoutez, ça termine bien. Argent, amour, nous, ça nous va tout ça. Hein. Donc là, il y a la famille. Alors, peut-être que vous allez vous réfugier auprès de votre famille. Alors, comme là, on a comme une espèce de petite maisonnette, vous voyez, bon, peut-être que vous allez passer à l'action. Après, pour certains, peut-être que vous aurez le soutien, l'appui de votre famille. Ici, le mensonge, j'ai du mal à comprendre parce que là, c'était plutôt nous où on est en train de réfléchir, de revoir nos plans et tout ça. Ici, on est dans la réflexion, l'imagination. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir regarder où on se ment et peut-être que, parce que parfois on se raconte des mensonges pour justement ne pas passer à l'action. Ou alors on a des croyances qui nous limitent, vous voyez. Donc du coup, peut-être qu'il faudra aussi analyser là où vous vous mentez pour ne pas passer à l'action. Par exemple, je vais vous dire un truc très simple. Deux personnes sont en couple, ils ne s'aiment plus, ils ont des enfants, mais pour pas trop remuer leur vie, ils préfèrent dire qu'ils s'aiment encore. Parce que si ils se disaient la vérité, enfin si à soi-même ils disaient non, je ne l'aime plus véritablement, alors qu'ils sont en train de se raconter que oui, ils l'aiment encore, mais s'ils se racontaient la vérité, ils ne diraient pas ça, ils diraient non, je ne l'aime plus, eh bien ils partiraient. Mais qui dit partir, dit changer de maison, peut-être revendre une maison, chercher un autre logement, déménager, enfin voilà, réorganiser toute sa vie, comment affronter la personne que l'on a aimée et devoir lui dire la vérité. Enfin voilà, c'est hyper compliqué. Et les enfants aussi, hein, vous voyez. Donc parfois, il y a des gens qui se racontent des mensonges pour ne pas passer à l'action. Parce que s'ils disaient la vérité, eh bien en fait, ça serait trop de chamboulement dans leur vie. Voilà. Donc bon, après vous verrez comment ça vous parle, mais il y a peut-être un petit truc à travailler, un petit mensonge que vous vous racontez. Et il faut, de toute façon, vous allez le travailler, ce mensonge, puisqu'après, vous allez passer à l'action. Et là, vous avancez vos pions correctement pour avoir la solution. Donc là, ici, ça peut sous-entendre de l'argent pour certains. Et puis ici, voilà, on est heureux tout simplement et on a le cœur gonflé de joie. Ok, on continue. Nous avons la guidance divine. Alors, n'oubliez pas aussi cette guidance divine, enfin, ce que l'on ne voit pas et qui nous guide. Hein. Alors ici, on a la meilleure décision. Donc, en fait, vous allez prendre une décision et là, on a le destin qui se met en marche. Donc là, c'est trop bien. D'accord? Donc, on a l'impression que ça ne va pas. On se met à réfléchir. On se dit, ok,
ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Je réfléchis comment je fais autrement. Et là, bah, c'est le jackpot puisque on met notre destin en marche et on prend la meilleure décision pour nous-mêmes. Voilà. Bah, dis donc, c'est bien. Alors, on va continuer. On va faire le prochain tableau de cartes. Le prochain tableau. Vous pouvez faire un petit avance rapide si vous le souhaitez. Le temps que je range mes cartes. Alors, prochain jeu. Nous avons ici le livre des secrets, le livre des ombres. Nous avons... Ah, j'arrive même pas à lire, il fait un peu sombre. La prospérité. Ah là là, mon Dieu, j'arrive pas à lire. Luenasad, je sais même pas, ça doit être une fête païenne, là, une fête de sorcières, mais franchement, celle-là, je la connais pas. Ça doit être la récolte des blés, voilà, donc ça doit être une fête qui arrive fin de l'été, puisqu'on a les blés et la prospérité. Et nous avons ici Yule, on parle de renaissance. Donc ici, il y a quelque chose à travailler, une ombre qui est en vous. Ça peut être l'espèce de mensonge qu'on a vu tout à l'heure, qui est à travailler pour après pouvoir récolter. Et après cette récolte, donc il y a la renaissance. Donc c'est trop bien. Alors on continue. Je vais prendre carrément les deux jeux, comme ça je serai tranquille. Alors, on continue. Alors après, il y a peut-être un secret aussi. Alors ici, on a le chaos. Quand vous allez découvrir hein, le mensonge que vous vous racontez, ou voilà, eh bien, ça risque d'être un peu le chaos. Hein. Ça va bouger en fait en vous. Ici, on a une ouverture. Donc, ok, ça va être le chaos. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, voilà, avoir comme un déclic qui va provoquer peut-être un chaos d'action que vous allez faire. Et puis, il y a une ouverture qui se fait. Et là, on a mindfulness, donc pleine conscience. Donc, vous allez prendre... Je pense que en fait, vous allez avoir bien conscience de cette renaissance et bien conscience que là, vous réussissez quelque chose. C'est pas que vous matérialisez, c'est que vous récoltez par rapport à des actions que vous avez faites. Et donc, il y a une belle renaissance et vous vous en rendez compte. Vous êtes en pleine conscience par rapport à ça. Nous avons ici le romarin. On parle de purification. Ok. Donc, il y a une ombre à purifier en vous. Une ombre qui peut éventuellement semer le chaos à l'intérieur de vous. Vous empêcher de passer à l'action ou alors provoquer des peurs. Ici, on a la corde de sorcière. On a la protection. Donc, tout à l'heure, il me semble qu'on avait déjà la protection. Hein. Donc, ah oui, c'était avec l'ami et tout ça. Mais en tout cas, ici, il y a une ouverture, il y a une récolte, une ouverture. Et donc là, vous êtes protégé par rapport à ça. Et là, nous avons le livre des ombres. Eh bien, on commence avec le livre des ombres et là, on termine avec. On parle de lien. On parle de liens. Bon, peut-être que vous allez créer de nouveaux liens avec cette renaissance. Ça va vous emmener carrément vers autre chose. Donc, ok. Ah, j'ai oublié l'autre jeu, pardon. Donc là, il y a de nouveaux liens qui se créent dans la matière. Comme si cette ouverture, cette renaissance, ça vous emmène vers autre chose, vers de nouvelles personnes. Vous allez tisser de nouveaux liens. Ici, nous avons le sel. On parle de protection, de bannir la négativité.
Et ici, on a l'hiver. On parle d'une fin, d'un rechargement et d'une réflexion. Donc, pour moi, il y a vraiment une fin dans le sens où, là, il y a une récolte et une renaissance. Donc, il y a une fin de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous purifier de tout l'ancien, de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir arriver là. Ok, alors on prend une carte comme ça maintenant pour voir quel élément on va utiliser. Ici, c'est l'élément de l'air, non, du feu. Attendez, désolé, je vois pas grand-chose. Oui, c'est du feu. Alors, j'étais plus en train de regarder ça là-haut, mais bon. On te dit de céder à la passion. Donc, je pense qu'il y a ici quelque chose qui te retient. Alors qu'il y a quelque chose, une ouverture qui va te passionner. Mais il y a des espèces de petites peurs ou alors des croyances qui te limitent et tout ça, qui fait que, en fait, tu vas avoir un petit peu du mal à céder à la passion. Mais ensuite, tu le feras. Voilà. Ok, on va continuer maintenant avec les cartes de la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes, ces prochaines cartes. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez savoir ce qu'il faut faire. Alors, donc, je tire des cartes et je vous les lis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'en tire 4. Là, on en est à 2. Vous pouvez faire un petit avance rapide. Voilà, c'est quoi comme obsidienne, flocon de neige, éventuellement, si vous en avez une. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai que les principales, les plus classiques. Allez, premier texte. J'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Alors là, vous adaptez. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez dire dans ma maison. J'ai plaisir à me trouver dans ma maison ou chez mes parents. Si vous, par exemple, vous avez un problème avec vos parents. Ou, bref, vous adaptez. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Donc, encore une fois, si c'est un problème avec les parents, donc vous dites « j'ai plaisir à me trouver chez mes parents », un respect mutuel règne entre eux et moi. Ici, mon travail me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissante, reconnaissant d'avoir cet emploi. Toujours pareil, vous adaptez. Ensuite, prochain texte. Je me réjouis de la sécurité financière dont je bénéficie en permanence dans ma vie. En pensée, je passe de la pauvreté à la prospérité et mes finances reflètent ce changement. Alors ici, c'est utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. Tout à l'heure, on avait vu que vous allez penser, imaginer. On l'avait vu dans le premier tableau, je crois. On avait le penseur et tout ça. Donc, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. La prière, alors bien évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne dites pas mon Dieu, vous dites ce que vous voulez. Donc, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle. J'arrive pas à parler, il est tard, il fait chaud et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour, et là, vous allez décrire la situation qui vous préoccupe. L'obsidienne, flocon de neige, que nous dit-elle? Alors, c'est l'ange du contraste. Je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et enfin,
Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif en positif. Voilà pour les cartes de la loi de l'attraction. On va continuer maintenant avec les dés. Alors, les dés et puis nous avons aussi le talisman. Bon, on va faire le talisman avant. Alors, vous avez vu, je n'ai pas reproduit la rune. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de la reproduire. Donc, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous savez que d'habitude, je la reproduis. Mais là, j'avais pas, je sais pas pourquoi, elle m'inspire pas celle-là. Donc, j'ai pas envie de la faire. Alors. Voilà. Alors, du coup, on va prendre... Allez, ce talisman, c'est Dza. C'est pas le même que la semaine dernière. Puisque j'ai vu que la semaine dernière, c'était celui-là. Alors, ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Bah, dis donc, on n'arrête pas de nous parler de prospérité. Hein. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte. On avait vu une ouverture de porte à l'abondance. Eh bien, dis donc, ça me plaît pas. Donc, du coup, faites comme moi. Je la reproduis. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de 9 avec un petit trait là au bout et un espèce de mini J là. Ça fait pas un truc qui revient jusque là. Ça coupe en plein milieu. Bref, je la reproduis. Donc, un 9. Enfin, une espèce de 9 comme ça. Voilà. Ici, il y a un petit trait. Et ici, ça fait ça. Voilà. Voilà, voilà. Celle-là me plaît bien. Vous avez vu, enfin, j'avais fait un œil. Non, on ne voit pas. J'avais fait un œil, l'œil, comment, pour la protection du mauvais œil. Ok, alors on continue maintenant avec les dés. Vous pouvez poser une question à laquelle on répond par oui ou par non. Et c'est tout. Vous pouvez faire une pause. Moi, je jette mes dés. Nous avons plutôt un oui pour cette semaine. Ça ne sera peut-être pas véritablement un oui, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire avancer les choses vers le oui pour cette semaine. Ça sera de bonnes énergies. Alors ici, on a le scarabée. Donc le scarabée, pour moi, c'est de la chance. Donc vous voyez, on a un oui avec le scarabée qui n'était pas très loin. On a ici l'ampoule qui peut parler d'une nouvelle compréhension ou d'une nouvelle idée pour pouvoir aller vers quelque chose de chanceux. Ici, on a l'éclair qui parle de quelque chose de rapide. Ici, on peut avoir un courrier, une nouvelle qui serait assez rapide. Donc, ça peut parler d'un mail ou quelque chose comme ça. Ici, avec le parachute, il vous faudra prendre des risques. Et là, on a un signe soit vierge ou soit signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau et donc ou Vierge. Ici, nous avons une abeille. Alors, ça peut parler du travail, mais ça peut, enfin, du travail que vous réalisez dans la semaine. Voilà, donc que ce soit chez vous si vous ne travaillez pas ou que ce soit au travail. Ici, c'est les petites tâches que vous faites, enfin, toutes les tâches que vous faites dans votre semaine. Ici, on a de l'eau avec une espèce de fontaine. Alors, ça pourrait être de faire un nettoyage. Et ici, on a la pomme. Pour moi, la pomme, c'est quand on fait attention à ce que l'on mange. Vous voyez, donc ici, on a l'eau, on a la pomme. Pour moi, donc, c'est notre alimentation qu'il faudra surveiller ou, je sais pas, faire quelque chose de nouveau, changer une petite habitude nocive en une habitude plus positive, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on a quand même ici un cadenas. Donc, il y aura peut-être un petit truc, mais ça sera un petit truc, voilà, un petit blocage. Peut-être avec quelqu'un ou voilà. Ok, alors maintenant, je vais prendre le dé
Et vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il se passer ceci ou cela? On y va. J'allais dire entre maintenant et le mois de juin, mais alors attendez, parce que là, on est au mois de juillet, donc du coup, ça sera entre maintenant et le mois de juin de l'année prochaine. Voilà. Donc, sur un an. Ok. Maintenant, on va prendre l'oracle des talismans. Ça, c'est le petit oracle qui vous est offert par la chaîne gracieusement. C'est dans la description de la vidéo. Il y a un lien. Vous cliquez sur le lien et ça va être un... Vous allez devoir demander l'accès à un de mes fichiers PDF. Voilà. Et donc, vous me laissez quelques jours, le temps que je valide, parce que je ne regarde pas ma boîte mail tous les jours. Et après, vous allez recevoir un mail qui vous dit que c'est validé. Et donc, vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer en recto verso. Vous voyez, donc ça... Ici, de la joie, bah tant mieux. Donc, on l'avait vu déjà, on avait eu une carte tout à la fin où on avait la joie. Donc, par ce symbole, j'active les plaisirs de la vie, l'enthousiasme et la légèreté de vivre. Je suis pleine de joie. Donc, quand vous téléchargez, vous avez une planche avec plein de petits symboles comme ça. Vous retrouvez le symbole de la joie que vous avez donc découpé. Bon, c'est pas grave, je vais pas... Si je le trouve pas... La joie, voilà. Donc, vous prenez votre petit symbole, vous le gardez sur vous tout au long de la semaine. Et quand vous manquez de joie ou d'enthousiasme, ou voilà, eh bien, vous regardez derrière, il y a la petite phrase « Je suis plein ou pleine de joie ». Et en gros, vous la retenez et en regardant, en fixant le symbole, eh bien, vous répétez « Je suis plein ou pleine de joie ». Voilà, tout en fixant le symbole. Voilà, voilà. Et une dernière truc, c'est que pouvez-vous faire tout de suite, maintenant, par rapport à ce qui vous préoccupe? Nous allons prendre celui-là. Oublie pour le moment. Donc en tout cas, en ce dimanche, si vous regardez le dimanche, ou peu importe quand vous regardez, pour le moment, il vaut mieux oublier cette situation. Ça ne veut pas dire que ça sera impossible à gérer jusqu'à la fin de votre vie ou un truc comme ça. Non, mais en tout cas, pour le moment, oubliez quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.